Bonjour, bonsoir, et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vais parler de Lokman, le plus grand sage noir de l'Orient. Et beaucoup de chercheurs panafricains ou kamites qui s'intéressent à l'histoire des grands hommes noirs ne connaissent pas Lokman peut-être parce qu'ils n'en parlent presque pas. Et parce que ce noir a été proclamé selon les Occidentaux et les Sémites, le plus grand sage de l'Orient, le père des fables. Souvent, on confond la vie de Lokman avec celle d'Ésope. La raison en est que l'histoire que les Grecs racontent d'Ésope ressemble peau pour peau avec celle de Lokman. On dirait que les fables de Lokman avaient été copiées par l'Ésope. Et parce que selon les données historiques, il vivait avant Ésope. Lokman vivait avant Ésope. Et selon certains, Lokman et Ésope sont le même personnage. Donc, vous qui souhaitez savoir un peu sur la vie et l'œuvre de ces grands hommes, et restez là, je vous reviens sous peu. Donc, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez ça. Massoudi, historien arabe qui vivait en 956 de l'ère occidentale, dit que Lokman était un Nubien et qu'il était fils de Jessé et il était né la deuxième année du règne de David, roi d'Israël. On dit qu'il vivait vers l'an 1100 avant l'ère occidentale et il était un esclave au départ, mais cela ne l'empêchait pas d'être le plus grand sage, le plus grand fabuliste de tous les temps. Mahomet, le prophète de l'islam, avait donné son nom au 31e chapitre du Coran. Dans le Coran, il y est dit que Dieu a donné de la sagesse à Lokman. En effet, tout le monde accepte que Lokman était un Éthiopien, un nègre aux cheveux crépus et autres. Mais les Sémites et les Occidentaux sont tous d'accord sur ce point. Mais le problème est la ressemblance de l'histoire de Lokman avec celle d'Ésope. Parce que les fables de Lokman sont écrites avant celles d'Ésope. Or, la vie d'Ésope et ses œuvres ont une ressemblance typique avec ceux de Lokman. Mais on admet que tous deux sont nègres. Donc, et d'avoir admis que tous les deux sont nègres, eh bien, c'est la règle, la question. Mais il est temps de savoir maintenant, est-ce que Lokman, c'est bien Ésope ou il y avait un Lokman, il y avait un Ésope. Donc, en effet, Jorel Auguste Roger écrit dans son livre titré Words, Great Men of Color, cela veut dire les grands hommes de couleur du monde, volume 1, il dit la plupart des écrivains arabes s'accordent à dire que Lokman était un berger et il était noir, aux lèvres épaisses. Le ciel lui avait donné l'éloquence et ses préceptes étaient persuasifs. Il donne à Lokman les mêmes réponses qu'on attribue à Ésope. Ils les décrivent comme ayant les mêmes traits physiques si l'on ajoute à ces points de ressemblance ce qu'on trouve dans leurs ouvrages. On est porté à croire qu'Ésope et Lokman ne font qu'un. Et Roger rapporte une citation tirée d'une histoire universelle dans ce livre où il est dit, d'après l'histoire de leur vie et la comparaison de leurs fables, il y a toutes les raisons du monde de croire que Lokman et Ésope étaient la même personne. La difficulté semble être ici de savoir si les Orientaux l'ont pris au grec ou vice-versa. Il semble plus naturel de croire le premier puisque, de tels cas, on découvre que les Grecs étaient des voleurs notoires. Et certainement, mes amis, ce qui rapporte et cette citation est quasiment vraie, et parce qu'il s'agit peut-être du même personnage. Mais les Grecs l'ont recopié
parce que pour eux, ils étaient les plus grands sages du monde. Et les autres hommes du monde sont des barbares. Et c'est pour cette raison que La Fontaine, au lieu de parler de Lokman, parle plutôt d'Ésope. Au point qu'ils disent, et dans l'une de ses œuvres, il dit, je chante les héros dont Ésope est le père. Mais tout cela exprime la tendance hérocentrique qui sous-entend que tout homme sage vient de la Grèce antique. Et c'est pour cette raison, La Fontaine fait allusion à Ésope et non à Lokman, parce que Ésope était un personnage inventé par les Grecs, parce que Lokman était un sage de l'Orient, un sage éthiopien, typiquement directement. Et c'est pour cette raison, La Fontaine s'abstenait de parler de Lokman, il parlait de préférence d'Ésope. En effet, il y a un autre historien du nom de Marcel, il apporte cette conclusion. Il a dit, s'il est réellement vrai qu'Ésope n'ait été qu'un personnage fictif et de pure invention, il a existé au moins longtemps après. Plutarque, Soudas et Pausanias s'accordent à placer Ésope au temps de Crésus, roi de Lydie, et selon législateur des Athéniens, c'est-à-dire dans l'intervalle de la 46e à la 59e Olympiade. Or, tous les écrivains orientaux, soit arabes, soit persans, s'accordent à reconnaître que Lokman a existé plus de 5 siècles avant Ésope. À l'époque où il place le règne de David chez les Hébreux. Dans ce cas, Lokman aurait été l'original à l'égard d'Ésope, qui, dans ce cas, n'aurait été que le traducteur du premier. Ésope a pu connaître Lokman dans le séjour qu'il aurait fait, dit-on, au cours des différents princes d'Asie. Et une opinion plus générale reçue et qui a en effet une plus grande apparence de vérité est celle-ci. Lokman est le même sage que les Grecs nous ont fait connaître sous le nom d'Ésope. Ce nom en grec n'étant autre le mot éthiope. Donc, mes amis, et certainement Ésope, et selon Marcel, n'est que le même personnage. Donc, Ésope est un personnage qui a été copié sur la réalité du personnage Lokman. Mais cependant, les Khamites, au lieu de parler de Lokman, parlent sans cesse d'Ésope. Et ce faisant, on participe à l'hellénisation des grands hommes du monde, des grands hommes noirs de l'histoire. Parce que pour les Grecs, ils sont les plus grands hommes du monde. Et c'est pourquoi les Grecs et les Romains ont blanchi les grands personnages noirs de l'histoire. Et les Occidentaux avaient continué dans le même processus le blanchiment des grands hommes noirs de l'histoire. Et c'est pour cette raison, Ésope n'est qu'une copie de Lokman. Lokman était un personnage réel, historique, et Ésope n'est qu'un personnage fictif inventé par le grec. Et c'est pour cette raison, les hommes de l'Occident parlent d'Ésope couramment, parlent d'Ésope, mais cependant, ils ne parlent jamais de Lokman. Parce que Lokman est l'original, Ésope est la copie. Et malgré tout, les Grecs admettent que Ésope est un nègre. Mais quand même, ils ont falsifié l'histoire pour fabriquer ce personnage. Mais le personnage, c'est Lokman. Et c'est pour cette raison, les nègres doivent cesser de parler d'Ésope, mais pour parler plutôt de Lokman, parce que Lokman, c'est l'original, c'est le nègre éthiopien. Donc, et on parle d'Ésope parce que pour eux, Ésope était un esclave noir, grec. Même si il était un noir, mais c'était un grec, c'était un esclave grec. Et c'est pourquoi on parle d'Ésope. Et c'est pourquoi La Fontaine fait référence à Ésope. Mais mes amis, et pour retourner à l'originalité, il faut cesser de parler d'Ésope, Lokman, le plus grand sage de l'Orient, le père des fables. Et tous les fables qu'on a attribuées à Ésope sont en réalité des fables de Lokman. Ce sont les Grecs qui ont volé tout ça pour fabriquer ce personnage. Donc, mes amis, vous qui voulez savoir et qui souhaitez lire les fables de Lokman, eh bien, allez sur Google et écrivez les fables de Lokman en PDF et vous allez trouver les fables de Lokman. C'est intéressant. Et c'est un grand fabuliste et c'est l'homme le plus sage de l'Orient, un nègre. Et comme le dit Joël Auguste Roger, et les Occidentaux doivent beaucoup à Lokman parce que la pensée de Lokman
avait influencé toute la philosophie grecque et pourquoi pas toute la philosophie de l'Occident et toute la philosophie de l'Orient. Et c'est un sage noir. Et malgré tout, mes amis, et les Occidentaux continuent à croire que les Noirs ne font rien dans le monde et que les Noirs sont incapables de civilisation et de science.